Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite story, j'avais une question un peu bête, un peu lambda. Je réfléchis parce que vous savez à quel point on a un ordi tout neuf mais qui ne fonctionne pas. Enfin tout neuf. Il commence à avoir un peu d'âge, mais bon, c'est voilà, dans l'ensemble il est neuf. Et je réfléchissais en fait à racheter une tablette. Et je voulais vous demander si vous aviez des tablettes, à quoi elles servaient, la marque, enfin voilà. Parce que même dans l'éventualité où je referais de la création de contenu, ce que je fais déjà plus ou moins, mais chut, en fait je suis obligée de... Là je suis sur mon portable en gros, et je me dis, est-ce que ça serait plus avantageux et plus rapide sur une tablette? Donc je voudrais des conseils. Parce que je suis une créatrice de contenu, Sinel, je pense que vous la connaissez, Mélancolie Edit, non, quelque chose comme ça. Elle fait des posts, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle est, j'ai même sûr, elle est sur tablette et j'ai l'impression qu'elle est très efficace sur tablette. Enfin, elle s'en sort pas mal. Et je me dis, maintenant que j'ai un peu, je vais pas dire d'expérience dans le montage, mais CapCut, c'est pas sorcier à utiliser, c'est ce que j'utilise en ce moment. Mais, je me dis, ouais, j'irai pas plus vite à la tablette, est-ce que même ne serait-ce que pour faire des edits sur Canva, des trucs comme ça serait pas plus efficace. Ça serait avec un stylet ou, vous voyez ce que je veux dire? Même pour d'autres choses, l'écriture de doc ou j'en sais rien, ça serait peut-être mieux. Donc voilà une petite story du coup pour vous donner la réponse, enfin les réponses à mes stories précédentes. Vous m'avez demandé de partager, voilà, je pense que ça vous intéresse aussi. Vous êtes tous plus ou moins unanimes sur le fait, enfin sur l'iPad. Voilà, on s'entend, j'ai pas les moyens. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient aussi acheter une tablette pour leur utilisation personnelle ou professionnelle, vous êtes tous plus ou moins d'avis que l'iPad est génial, avec stylet, très précis, très important de préciser. Et donc voilà, faut que je prospecte, peut-être même en reconditionné. Mais voilà, je pense pas avoir les moyens pour l'instant de m'en payer un. Voir avec les ordi portables qu'on a ce que je peux faire, parce que celui de Michael est neuf. Le mien est complètement obsolète, donc je pense que je vais le dégager, mais revoir avec celui de Mika déjà. Merci d'être là, Michel. Ben, je suis très... Je pensais ne pas avoir à faire de story, mais je sens que je vais être obligée de faire un petit point. Il y en a qui voilà, qui comprennent pas forcément ce que je bouine, comme on dirait chez moi. Par rapport aux stories que je fais, aux messages que j'envoie, etc. Alors oui, effectivement, j'ai dit que j'étais susceptible de devoir aller bosser, etc. Que j'en chiais à la création de contenu et que voilà, je savais plus où donner de la tête. Voilà, je ne sais toujours pas. Hein, c'est ça le problème et c'est pour ça que je fais yo-yo. En fait, le souci, c'est que, alors, vous me croyez pas, j'aimais vraiment ce que je faisais avec YouTube et ce que je gagnais. En fait, j'ai jamais voulu être multimillionnaire ou avoir un SMIC. Le peu que je gagnais m'allait très bien. Alors, oui, non. Mon portable a trop chaud. Que je vous parle de matériel, bref. Ce que je voulais dire, du coup, c'est que je sais même plus. En plus, je m'énerve, c'est génial. Oui, donc non, j'allais très bien avec ce que je gagnais. J'ai jamais voulu être richissime depuis le départ. Et en fait, je suis pas au clair parce que avec ce qu'on a vécu ces derniers mois, avec les haters, avec les partenariats ratés, avec la propagande de haine que je me prends dans la gueule, avec tout ça, j'ai fait ça par rapport à Mickaël. Parce que financièrement ça n'allait pas. Alors là ça va mieux, ça va aller mieux. Il y a toujours des solutions.
Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis pas toute seule sur ce coup-là, que j'ai une famille et que du coup j'essaie de faire au mieux pour eux. Donc je me sacrifie alors que j'aime pas ça. En gros, j'ai voulu arrêter la création de contenu parce que ça m'a apporté des emmerdes. Que au final, je suis très malheureuse sans la création de contenu, même si je publie pas beaucoup, et que le peu que je crée et que je gagnais me suffisait amplement. Le truc, c'est que voilà, comme je vous dis, en fait, ça m'a apporté tellement de conneries et ça m'a plongé dans un cercle que j'aimais pas, je me reconnaissais pas, enfin voilà, il fallait mettre une petit stop, sauf que le petit stop il est en train de me rendre très malheureuse et que en fait je marche sur des œufs parce que quoi que je fasse en fait je me fais bouffer par la critique et je supporte pas ça. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux, tout ce que je sais c'est que j'aime vraiment la création de contenu, on me croit pas, je sais pas où j'en suis. Donc oui, je sais pas où j'en suis et j'ai pas envie de foutre mon couple en l'air non plus. Mon couple, pardon, en l'air non plus. Donc en fait, c'est soit je m'écoute moi, je continue la création de contenu, quitte à me rendre malheureuse, mais dans le sens pas bien de la chose comme récemment, ou j'arrête, je prends un stop, je reprends ma santé mentale en main et voilà, je suis là à moitié machin, soit je suis égoïste, je m'écoute moi, je fous ma vie en l'air et mon couple en l'air et enfin vous voyez il y a plusieurs éléments et j'écoute les gens, j'écoute mon conjoint, j'écoute les spécialistes et machin, bien que voilà ça m'apporte pas du bon forcément. Voilà, en fait il y a ceux qui aiment réellement ma création de contenu, enfin ce que je fais, il y a les haters et il y a enfin comment voulez-vous être sain d'esprit dans. Donc, d'où les stories en fait sur le matériel, sur le fait que je revienne sur YouTube, sur ce que je vous manque ou pas. C'est parce que je suis perdue et que j'ai besoin de soutien. Alors, on s'entend que Internet n'est pas un réel soutien, ça je sais, vous êtes nombreux à me le dire, que vaut mieux privilégier le réel, machin. Chacun a son avis là-dessus, mais en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que même en réel, c'est compliqué, que j'ai personne, que avec ma famille, c'est compliqué, que en fait j'ai que Michael, j'ai que ma psy, j'ai que enfin voilà et j'ai pas mon fils. Donc il faut que je pallie à l'absence de mon fils. Alors c'est un autre sujet, il y en a beaucoup qui croient que pour récupérer mon fils, il faut que je travaille. Ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le sujet. Enfin ça n'est pas évoqué pour l'instant. Donc en fait je fais quoi? Concrètement je fais la vaisselle toute la journée, c'est ça le. Forcément je sais pas ce que je veux. Alors c'est peut-être pas très clair, j'espère que vous comprendrez ma manière de penser parce que j'essaie d'aller vite, en plus j'ai mon téléphone qui chauffe, qui bug, donc j'essaie d'aller vite pour passer le message. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est mes questions, mes interrogations, etc. Même si je sais pas ce que je veux à l'heure actuelle niveau création de contenu, ça n'empêche pas que je peux me renseigner. C'est comme quand tu vas acheter de l'électroménager chez Darty, même si t'as pas les moyens d'acheter, tu peux te renseigner pour pouvoir l'acheter derrière. C'est ce que je fais. Je me renseigne, je prospecte, je cherche des idées, c'est toujours bon que d'avoir des avis. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Mais oui, à l'heure actuelle, même si je sais pas ce que je veux, puis il faut garder le lien avec le peu de communauté qui me reste, en fait, enfin. Et donc, via ces questions, c'est ce que je fais aussi. Donc, en fait, c'est pas, le but c'est pas de comprendre, c'est d'essayer de soutenir, quoi. Après, si on parle de création de contenu en elle-même, oui, forcément que j'ai pas quelque chose de nouveau à proposer et que avec toutes les remarques qu'on m'a fait, je suis pas au top top, tu vois. C'est quand on te dit que ce que tu fais c'est de la merde, quand on te dit que ce que tu montres ça vaut rien, que machin, que truc. Quand on vous rabaisse en permanence, enfin j'entends quand même ce qu'on dit de moi. Et forcément, en fait, que je prends les remarques comme quoi mes vlogs sont vides, que j'ai rien à montrer, qu'il faudrait que j'aille bosser pour avoir des choses à montrer, que je pourrais m'acheter des trucs et machin. Bah ouais, mais donc du coup, je fais plus de vlogs, je fais plus de retour de course, je fais plus rien. Donc qu'est-ce que je fais?
vu que j'ai rien à montrer d'autre. C'est tout un truc. C'est tout un truc. Je suis paumée. Je suis paumée. J'écoute qui? Je m'écoute moi, j'écoute mon conjoint, je vous écoute vous, j'écoute les haters. Puis quand même, la base du truc, c'est que j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en ce que je fais, et donc si derrière j'ai des abrutis, des connasses, parce que c'est des femmes, hein, la sororité bien, qui me disent que voilà, c'est ce que je fais, c'est de la merde, que enfin bref, bah ça m'anéantit un peu encore plus le peu de confiance en moi que j'ai, si tant est que j'en ai. Et bah non, en fait, je régresse en fait de plus en plus. Plus je m'en prends dans la gueule, plus je régresse, et donc plus moi j'ai envie d'essayer, c'est compliqué. Il faut être dans ma tête. Il faut être dans ma tête. Et le pire, c'est que je fais même pas exprès, en fait. Je fais pas semblant, c'est moi, je suis entière, mais il y en a beaucoup qui comprennent pas ma façon de créer non plus, et non, c'est compliqué. Et j'essaie de faire avec. Non, puis dernier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi très compliqué que de revenir à l'anonymat du jour au lendemain, que de lâcher ma chaîne YouTube, Enfin, je suis très très mal en point vis-à-vis de ça aussi. C'est quand vous avez été exposé comme je l'ai été, quand vous avez eu une communauté, quand vous avez eu des retours, des machins, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis je suis accro à mon téléphone, donc j'ai accès tout le temps aux réseaux sociaux, j'ai des messages, j'ai des trucs, enfin c'est compliqué que de lâcher. C'est très compliqué. Donc il faut comprendre ça aussi et se dire que le peu que je poste, même s'il est un peu ambigu, qu'il est pas compréhensible, etc., c'est déjà, c'est faux.